Il était une fois dans un petit village une jeune fille du nom de Ogechi. Ogechi n'avait que 14 ans quand elle a commencé à sortir avec un garçon appelé Emeka, qui avait 18 ans. Malgré les mises en garde sévères de sa mère, Ogechi sortait en cachette pour aller voir Emeka quand personne n'était à la maison. Quand elle lui rendait visite, il lui faisait de belles promesses et l'embrassait. Ogechi se sentait tellement en sécurité qu'elle faisait tout ce que Emeka lui demandait. Celui-ci profitait de sa naïveté pour coucher avec elle à chaque fois qu'ils se voyaient. Emeka vivait chez son oncle parce que la maison de ses parents était trop loin. La situation devenait de plus en plus critique car Ogechi n'écoutait plus ses parents. Elle passait la majeure partie de ses journées avec Emeka. Dépassé par la situation, le père de Ogechi s'est rendu chez l'oncle de Emeka avec des policiers. Il fut arrêté et convoqué. Après lui avoir posé plusieurs questions, l'officier de police décida de le libérer sous caution, mais son oncle l'empêcha de rentrer à nouveau dans sa maison. Il en avait marre de ses comportements. Il se retourna chez ses parents dans un autre village. Quelques semaines après le départ de Emeka, Ogechi constata qu'elle était enceinte. Son père était tellement énervé qu'il l'a chassée de sa maison et lui a demandé de ne plus jamais revenir. Elle s'agenouilla et commença à supplier sa mère, mais elle non plus ne voulait plus rien entendre. « Tu sais que tu n'as pas encore les moyens de vivre seule, mais tu vas ouvrir tes jambes à un homme ? Dégage de ma vue. Va chercher celui qui t'a enceintée. N'importe quoi. S'il te plaît, maman, pardonne-moi, c'était un accident. » Sa mère ramassa une pierre et menaça de lui lancer. Elle courut de toutes ses forces pour s'enfuir et sauver sa peau. Elle marchait tristement quand elle entendit derrière elle quelqu'un l'appeler. C'était tante Ngozi. Elle se retourna et s'avança vers elle la tête baissée. Elle avait honte. Tante Ngozi entra dans la hutte puis en ressortit quelques minutes après. Elle tendit un billet à Ogechi. « Tiens, j'espère que ceci pourra t'aider. »« Merci, tante Ngozi, » répondit-elle avant de poursuivre son chemin vers une destination inconnue. Après des heures à errer dans le village en pleurant, elle se rappela de l'oncle de Emeka. Elle se rendit immédiatement chez lui. Elle frappa timidement à la porte et celui-ci sortit de la hutte. « Ogechi ? Mais que fais-tu ici ? Que se passe-t-il ? Entre s'il te plaît et explique-moi. » Une fois à l'intérieur, l'oncle de Emeka enchaîna les questions sans respirer. « Pourquoi as-tu l'air aussi pâle ? Es-tu malade ? Pourquoi ton ventre est aussi gros ? Je suis venue voir Emeka, monsieur. »« Pourquoi ? » ?»« Je suis enceinte de lui, monsieur, » annonça-t-elle en larmes. « Quoi ? Tu es enceinte de Emeka ? À ton âge ? Quelle honte ! Aidez-moi, monsieur, je vous en supplie. Mes parents m'ont renvoyée je ne sais pas où dormir. Je suis désolée, mais je ne peux pas t'accueillir chez moi. La seule chose que je peux te faire, c'est indiquer l'adresse des parents de Emeka et te donner un peu d'argent pour que tu t'y rendes. Tiens, c'est tout ce que je peux faire pour toi. »« Merci, monsieur, » répondit-elle toujours les larmes aux yeux. Elle sortit de la maison et se rendit immédiatement à la gare. Elle prit ensuite un taxi pour se rendre chez Emeka. Pendant tout le trajet, elle repensait à ses parents qu'elle laissait derrière elle et des larmes s'échappaient de ses yeux. Après quelques heures, elle arriva dans le village. Elle vit une femme au loin en train de balayer. « Bonjour, madame. »« Bonjour, jeune fille. Tu cherches quelqu'un ? » ?»« Oui, madame, je cherche Emeka. »« Pourquoi ? » demanda-t-elle sèchement. « Je suis enceinte de lui, madame. »« Quoi ? Tu n'as pas honte ? Tu viens prétendre que tu es enceinte de mon fils parce que tu as appris qu'il a rejoint l'armée ? Dégage immédiatement de ma vue, sorcière !» Tout à coup, un vieil homme sortit sa tête par la porte de la hutte pour voir ce qui se passait dans la cour. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » demanda-t-il. « Cette fille vient de nulle part et dit qu'elle est enceinte de notre fils. » Le monsieur la regarda comme s'il cherchait une réponse dans son visage, puis il lui demanda «
Tu es sûre que ce que tu dis est vrai? Oui, monsieur, répondit-elle. D'où viens-tu? C'est l'oncle de Emeka qui m'a donné votre adresse. Emeka n'est pas ici actuellement. Il a été embauché dans l'armée et il a voyagé. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi rester ici. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents m'ont chassé de la maison, poursuivit Ogechi en pleurs. Tu n'as pas de maison et alors? S'exclama la mère de Emeka. Tu n'es pas la bienvenue ici. Ma maison est déjà pleine. Ta maison? Tu as ramené une maison quand je t'ai épousée? Demanda le père de Emeka, l'air énervé. Écoute, jeune fille, suis ma femme. Elle va te donner une chambre où tu vas rester en attendant le retour de Emeka. Merci infiniment, monsieur, répondit Ogechi, le cœur soulagé. Elle suivit la mère de Emeka jusqu'à la chambre. Une fois à l'intérieur, celle-ci lui lança des menaces virulentes. Tu penses que tu pourras t'en sortir aussi facilement? Sache que tu n'as encore rien vu. Tu as la chance que mon mari soit intervenu à temps, mais je m'assurerai personnellement de m'occuper de toi dans cette maison, espèce de sorcière. Mon fils Emeka n'a jamais connu de femme dans sa vie. Depuis que nous vivions dans la pauvreté, personne n'est venu ici dire qu'elle est enceinte de lui. Maintenant qu'il a rejoint l'armée, tu apparais de nulle part comme par magie. Tu vas bientôt comprendre à quoi ressemble ma colère, sale chienne. Elle sortit l'air furieuse. Ogechi essaya de rester forte. Même si elle redoutait la suite, elle était quand même reconnaissante d'avoir trouvé un endroit où dormir. À la tombée de la nuit, alors que tout le monde était au dehors, Ogechi n'osait pas sortir de sa chambre. Le père de Emeka entra pour voir ce qu'elle faisait. « Pourquoi n'es-tu pas sortie de la chambre depuis ton arrivée? Tu peux venir au dehors et prendre un peu d'air frais. Tu n'es pas en prison ici. Que tu sois enceinte de mon fils ou pas, si tu étais venue me voir dans cet état, je t'aurais quand même aidé. Donc ne te sens pas rejetée. Tu peux m'appeler Baba. Cette fille qui debout là-bas, c'est la petite sœur de Emeka. Elle s'appelle Ife. Et toi, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Ogechi, répondit-elle timidement. Après leur conversation, quand Baba sortit, la mère de Emeka entra dans la chambre et regarda Ogechi avec un regard de haine et de mépris. « Attends que mon mari sorte de la maison demain. Je vais te montrer à quoi ressemble ma colère. » Elle sortit ensuite l'air énervé. Dès qu'elle est sortie, Ogechi s'est agenouillée et a commencé à prier en pleurant. Le lendemain, alors qu'elle dormait encore, Ogechi se fit réveiller par la mère de Emeka avec de l'eau froide. « Tu dors encore à cette heure? Lève-toi immédiatement et va balayer toute la maison. Ensuite, tu prépares à manger pour nous tous. Ensuite, tu laves tous les vêtements sales que j'ai mis dans la cour. Ensuite, tu vas aller puiser de l'eau pour le soir. Et ensuite, tu iras au marché faire les courses pour demain. Si tu ne finis pas tout, ce que j'ai demandé avant 16 heures, sache que tu n'as rien à manger ici. » Pendant plusieurs mois, Ogechi vécut chez les parents de Emeka, où elle se faisait maltraiter par la mère de Emeka chaque jour. Elle ne manquait aucune occasion pour la frapper. Un matin, alors qu'elle balayait le salon, elle aperçut la silhouette de quelqu'un entrer. La personne ressemblait étrangement à Emeka. Elle se pencha pour bien voir et elle se rendit compte que c'était lui. Elle courut pour aller l'embrasser quand soudain, celui-ci le repoussa violemment. « Que fais-tu chez moi ?» Soudain sa mère entra. « Bonne arrivée, mon fils. »« Que fait cette fille ici, maman ?»« Nous en parlerons plus tard, mon fils. Viens d'abord prendre quelque chose à boire. »« Non, maman, je veux comprendre. Dis-moi ce qu'elle fait ici. »« Écoute, cette jeune fille prétend être enceinte de toi et cela fait plus de 6 mois qu'elle habite ici. Je l'ai aussitôt renvoyée quand elle est venue ici, mais ton père lui a donné une chambre pour qu'elle vive ici. » Pendant qu'ils discutaient, Emeka entendit son père l'appeler. Il sortit pour aller le saluer. Après les salutations, il suivit son père à l'intérieur. Pendant ce temps, Ogechi était dans la chambre et pleurait toutes les larmes de son corps.
Qu'est-il arrivé à Emeka? Il lui avait toujours dit qu'il était amoureux d'elle et lui avait toujours promis le mariage, et maintenant il lui parle comme s'il ne l'avait jamais connue. Elle s'assit par terre, l'air perdu et désespéré. Quelques minutes plus tard, elle entendit Baba l'appeler au salon pour une réunion avec toute la famille. « Emeka, ça fait maintenant quelques mois que cette jeune fille vit ici avec nous. Elle nous a dit qu'elle était enceinte et que cet enfant était le tien. Que dis-tu à ce sujet ?» Emeka soupira, et après quelques secondes de silence, il répondit « Je reconnais avoir couché avec elle une seule fois, mais je ne savais pas qu'elle allait tomber enceinte. » Son père lui répondit « Très bien. Maintenant que tu es assez âgé pour coucher avec des filles, sache que tu devras aussi t'occuper d'elles. Ça tombe bien que maintenant tu as un boulot en tant que militaire. À partir de maintenant, tu dois prendre tous ses besoins en charge, tous ses besoins et tous les besoins de l'enfant qui va naître. J'en ai fini. » Après quelques semaines, Emeka devrait repartir à la base militaire pour son travail. Avant de partir, il remit quelques pièces d'argent à Ogechi et s'en alla comme si de rien n'était sans même lui adresser la parole. Le lendemain, alors que Baba était sorti, Ogechi s'est réveillée avec d'énormes douleurs au ventre. Elle se sentait tellement mal qu'elle n'eut pas la force de préparer. Lorsque la mère de Emeka entra dans la cuisine et constata que les casseroles étaient vides, elle se rendit dans la chambre de Ogechi, l'air énervé. « Tu es encore couché à cette heure? Et depuis le matin tu n'as rien préparé? C'est à moi de te servir dans ma propre maison ?» Avant même qu'elle n'eût le temps de se justifier, elle se jeta sur elle et se mit à la rouer de coups de balai sans tenir compte de son état de grossesse. Elle la frappa tellement violemment qu'elle s'évanouit. Lorsqu'elle se réveilla, elle se retrouva à l'hôpital. Les médecins étaient obligés de lui faire une césarienne pour sauver la vie de l'enfant. Elle accoucha prématurément d'une fille. Elle se retourna à nouveau chez les parents de Emeka. Même si la mère de Emeka lui menait la vie dure, elle n'avait nulle part où aller. Depuis l'accouchement, Emeka n'est jamais venue lui rendre visite et n'a même pas songé à voir l'enfant. Lorsque le bébé eut 10 mois, Baba appela Ogechi. Il lui remit une petite enveloppe avec l'adresse de Emeka et peu d'argent pour qu'elle aille le voir à sa base. « Tu dois lui rendre visite, c'est aussi son enfant, et il doit le voir. » Ogechi acquiesça et fit ses bagages. Elle se rendit à la gare avec son bébé au dos. Elle prit le taxi et se rendit à l'adresse inscrite sur le papier. Après 3 heures de trajet qui ont paru une éternité pour elle, elle arriva dans le camp où Emeka travaillait. Elle fut accompagnée par un officier qui la conduit jusqu'à la chambre de Emeka. Une fois arrivée, elle remarqua une paire de talons à l'entrée. Elle se doutait de ce que cela présageait, mais frappa quand même à la porte. Emeka sortit de l'intérieur, l'air étonné de la voir. « Toi encore ? Comment as-tu eu mon adresse et pourquoi es-tu venue ici ? Je suis venue t'annoncer que j'ai accouché et c'est comme ça que tu m'accueilles, moi et ta fille. Écoute, ce n'est pas le moment de faire des histoires. Tiens cet argent et retourne à la maison. Je viendrai vous voir à la fin de ce mois. » Ogechi ne savait pas quoi répondre. Elle était presque en larmes. Soudain, une jeune femme sortit de l'intérieur, l'air confuse. « Chérie, que fais-tu ? C'est qui cette fille ? Ne t'inquiète pas, c'est juste ma sœur. Elle vient du village. Je lui ai déjà donné de l'argent pour qu'elle retourne à la maison. » Il prit la main de la femme et ils se dirigèrent à l'intérieur, puis fermèrent la porte en laissant Ogechi seule dehors. Elle ne savait plus quoi faire et commença à pleurer alors que son enfant pleurait aussi. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle s'assit à même le sol pour l'allaiter. « J'aurais dû écouter mes parents » pleurait-elle à même le sol sous le soleil quand soudain, Emeka sortit à nouveau l'air énervé. « Mais tu n'es toujours pas partie ? Quelle langue comprends-tu ? Amène l'enfant avec toi et rentrez au village. Je passerai vous voir d'ici la fin du mois. Pourquoi me fais-tu vivre tout cela, Emeka ?
Pourquoi tu m'as menti et abusé de moi alors que tu savais bien que tu ne m'aimais pas? Quand bien même je suis avec ton enfant, tu n'as aucune compassion pour moi? Écoute, je suis déjà en retard et je ne veux pas trop parler. Si je te retrouve encore ici à mon retour du travail, ça va mal se passer pour toi. Il s'en alla l'air furieux. Ogechi se mit à nouveau à pleurer. Elle s'assit au sol devant la hutte, l'air perdu. Soudain, une femme officier qui passait devant elle remarqua qu'elle pleurait et s'approcha d'elle. « Bonsoir, jeune fille. Tu vas bien? Tu cherches quelqu'un? Tu ne peux pas rester sous ce soleil brûlant avec l'enfant. Qu'y a-t-il » Ogechi expliqua toute la situation à la dame. Elle était tellement compatissante qu'elle décida de l'aider. Elle prit l'enfant et se dirigea vers une hutte en demandant à Ogechi de la suivre. Elle prit ses bagages et la suivit jusqu'à sa hutte. Une fois à l'intérieur, la dame fit un bain pour l'enfant. Elle donna ensuite de la nourriture à Ogechi. « Vous pouvez rester chez moi le temps de trouver une solution. Cela ne me dérange pas parce que je vis seule ici. Tu peux m'appeler tante Uzoma. » Ogechi eut les larmes aux yeux. « Merci infiniment, tante Uzoma. Je ne sais vraiment pas comment j'aurais pu m'en sortir sans votre aide. » Pendant plusieurs semaines, Ogechi commença à habiter chez tante Uzoma. Un jour, alors qu'elle était partie acheter du sucre et revenait à la hutte, elle croisa la femme de Emeka qui lui barra la route. « Écoute-moi très bien, vilaine fille. Que tu sois la sœur ou la femme de Emeka, je m'en fous. Je veux juste que tu saches que c'est moi qui suis maintenant sa femme et c'est moi seule qui l'aime. » Ogechi essaya de partir sans l'écouter, mais elle tira sa main pour l'empêcher de partir. Je n'en avais pas fini. Serais-tu sourde en plus d'être moche? Je ne veux plus jamais te voir passer par ici. Cet endroit est réservé pour des personnes réputées comme mon mari et moi. Pas pour les chiennes comme toi. Ogechi s'en alla en essayant de lutter contre les larmes qui menaçaient de couler. Elle était blessée au fond, mais elle essaya de rester forte. Ogechi ne savait pas que tante Uzoma était la chef de Emeka dans l'armée. Si elle le savait, elle l'aurait dénoncé depuis longtemps. Rongée par la solitude et la tristesse, elle décida de repartir au village chez Baba. Même si elle se faisait maltraiter par la mère de Emeka, elle avait au moins Baba qui était d'un grand soutien pour elle. Tante Uzoma ne voulait pas qu'elle s'en aille et elle avait essayé de l'en dissuader, mais Ogechi avait déjà pris sa décision. Tante Uzoma lui remit un peu d'argent pour lui permettre de prendre un taxi. Très tôt le lendemain, Ogechi se rendit au parc avec son enfant pour prendre un taxi. Pendant le trajet, alors qu'il traversait une zone forestière entre les deux villages, la voiture s'est faite attaquer par des voleurs. Le chauffeur manœuvra en urgence pour aller se retrouver en pleine forêt. Tous les passagers de la voiture sont sortis en courant pour sauver leur peau. Certaines personnes ont abandonné leurs effets. Ogechi prit sa fille dans ses bras et courut aussi vite qu'elle pouvait, s'enfonçant davantage dans la profondeur de la forêt. Elle finit par s'arrêter en plein milieu de la forêt, l'air paniqué alors que l'enfant commençait à pleurer dans ses bras. Soudain, elle entendit une voix derrière elle. « Qui est là ?» Elle était terrorisée et le visage en sueur. Elle s'agenouilla et commença à pleurer. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. » Soudain, un monsieur plus ou moins âgé sortit des buissons et s'avança vers elle. « Levez-vous, jeune fille. Je ne vous veux aucun mal. Je suis juste venue ici pour chercher des herbes médicinales. Mais que faites-vous seule au milieu de la forêt avec un enfant ?» Ogechi se releva et lui expliqua brièvement sa mésaventure. Le monsieur était désolé pour elle. « Je vis ici. Suivez-moi, je vous héberge chez moi pour la nuit. » Le monsieur prit l'enfant de ses mains et lui demanda de le suivre. Elle suivit le monsieur qui le conduisit vers une petite maison au milieu des bois. Le monsieur lui donna de la nourriture et un peu d'eau. Pendant qu'elle mangeait, elle entendit la conversation du monsieur et sa femme à l'intérieur de la hutte. « Qui est cette fille que tu as ramenée ?»
Tu as oublié que le festival des revenants a commencé hier et qu'il est interdit d'accueillir des étrangers? Dis-lui de partir. Je ne veux pas de problème. Mais qui saura qu'elle est étrangère si on ne dit rien à personne? Tu as juste à garder ta bouche, lui répondit le monsieur. Je t'ai prévenu, mais si quelque chose m'arrive, je te tiendrai responsable, ajouta-t-elle avant de s'en aller en colère. Ogechi a entendu toute la conversation et elle prit peur. Elle voulait partir, mais elle ne savait pas où aller et elle ne connaissait aucun endroit dans cette forêt. Quelques heures après, l'enfant du monsieur courut vers lui en criant « Papa! Papa! Les revenants arrivent, je les ai vus se diriger vers notre maison. Allez tous vous cacher dans la chambre, ordonna le monsieur à sa femme et ses enfants. Ogechi les suivit, et toute la famille se cacha dans la chambre, l'air terrifié. Ogechi se mit à prier intérieurement, espérant que sa petite fille ne se réveille pas. Quelques minutes plus tard, les revenants firent leur apparition. « Bonsoir, monsieur. Nous avons appris que vous hébergez une étrangère chez vous. »« Quoi ? Non, c'est faux, répondit rapidement le monsieur. Je n'héberge aucun étranger chez moi. Soudain, sa femme sortit de la chambre en pleurs, l'air terrifié. C'est vrai. Vous avez raison, mais s'il vous plaît, ne nous faites pas de mal. Mon mari a ramené une jeune fille ce matin. J'ai essayé de l'en dissuader, mais il n'a pas voulu m'écouter. Vous avez enfreint les règles et amené une étrangère chez vous alors que vous saviez que c'était interdit? Que l'étrangère sorte immédiatement. Elle sera sacrifiée pour les dieux de notre terre, et quant à vous, monsieur, vous serez aussi sacrifié pour purifier les lieux. Ogechi sortit de la chambre les larmes aux yeux, avec sa fille dans ses bras. Laissez-nous partir, je vous en supplie. Mon mari m'a abandonnée et je me suis retrouvée ici. Je ne connais rien de vos traditions. Votre histoire ne nous intéresse pas, jeune fille, lui répondirent les revenants. Le festival des revenants a commencé hier, et il est interdit d'accueillir des étrangers sur cette terre dans cette période. Vous et votre enfant seront sacrifiés, ainsi que le monsieur qui vous a accueilli. Ogechi pleurait toutes les larmes de son corps. Elle était perdue. Elle priait et espérait désespérément un miracle. Emmenez-la, ordonnèrent les revenants. Elle fut amenée de force avec son enfant. Ils arrivèrent dans une zone éloignée au milieu de la forêt, où plusieurs revenants les attendaient. Un des revenants s'approcha d'elle et souleva une calebasse et essaya de toucher sa tête. Soudain, la calebasse glissa de ses mains et tomba. Il réessaya, mais la calebasse tomba à nouveau. Au bout de la troisième fois, la calebasse se brisa. Le chef des revenants s'écria « Mais que se passe-t-il ? Les dieux n'acceptent pas qu'elle se fasse sacrifier. D'où l'avez-vous amenée ? On l'a trouvée chez l'herboriste qui vit au milieu de la forêt, répondirent les revenants ensemble. Elle n'est pas une étrangère, elle est une indigène. Chassez-la loin d'ici, ordonna le chef des revenants. Elle se fit chasser par les revenants. Elle courut de toutes ses forces sans rien comprendre à ce qui se passait. Après plusieurs heures à marcher seule au milieu de la forêt, elle finit par trouver la sortie et se retrouva dans un village qui lui était totalement inconnu. Elle aperçut au loin devant elle un grand bâtiment. C'était une église catholique. Elle y entra et s'agenouilla en pleurs et remercia Dieu de l'avoir sauvée. Elle profita pour dormir dans l'église cette nuit. Le jour suivant, les villageois se sont dirigés vers le bâtiment de l'église pour la messe du matin. Elle était assise devant le bâtiment et tout le monde la regardait bizarrement parce qu'elle était dans un mauvais état. À la fin de la messe, les villageois ont cotisé de l'argent pour elle pour lui permettre de continuer son chemin pour rentrer. Elle prit les sous et se rendit de nouveau à la gare. Après 2 heures de route, elle arriva dans le village de Baba. À son arrivée, elle remarqua une grande foule devant la hutte de Baba. Elle vit aussi Emeka qui était assis au milieu de la foule en train de pleurer alors qu'il était censé être au travail à la base. Elle se demandait ce qui se passait quand soudain, Ife,
La sœur de Emeka courut vers elle. Elle l'aida en récupérant le bébé de ses bras. « Que se passe-t-il ici? Pourquoi tout le monde est rassemblé devant la hutte de Baba ?» demanda Ogechi. « Baba est décédé », annonça tristement Ife. « Quoi ?» Elle tomba à genoux au sol et commença à pleurer. Baba était la seule personne qui s'occupait et prenait soin d'elle. C'est à cause de lui qu'elle était revenue au village. Qu'allait-elle faire maintenant? Elle se leva en pleurant, passa au milieu de la foule et se dirigea vers la chambre que lui avait donnée Baba. Elle remarqua que le cadenas de la porte n'était plus le même. Ife s'approcha et lui expliqua que sa mère avait changé le cadenas. Elle a remis la clé à la nouvelle femme de Emeka qui est déjà ici, expliqua-t-elle. Que vais-je devenir maintenant? Baba n'est plus là. Que vais-je faire? Où vais-je dormir? Ife lui répondit. Tu peux dormir à l'église en attendant de trouver une solution. Je peux t'y accompagner. Pendant que Ogechi réfléchissait, Linda fit son apparition devant elle. Décidément. Pourquoi faut-il que je te croise partout comme ça? Laisse-moi te surprendre. Non seulement je vais bientôt me marier avec Emeka, mais je suis enceinte de lui. J'ai su depuis le premier jour que je t'ai vu que tu n'es pas sa sœur comme il le prétendait. Allons-y, Tata, annonça Ife pour couper la conversation. Ogechi la suivit en direction de l'église. Elle se remémorait toutes les paroles blessantes de la femme de Emeka. Elle n'arrivait pas à croire qu'un jour Emeka lui ferait autant souffrir. Elle dormit dans l'église cette nuit. Le jour suivant, le frère de Baba appela Ogechi à une réunion en présence de Emeka, sa nouvelle copine Linda et sa mère. L'oncle prit la parole. « Bonjour à tous, je m'appelle Shidike et je suis le petit frère de Baba. Avant de mourir, Baba m'a confié certaines informations et m'a demandé de vous les transmettre. Au cas où vous ne croirez pas, j'ai tout enregistré sur mon téléphone et je vais vous faire écouter directement. » Il appuya sur son téléphone et lança l'enregistrement. « Bonjour à tous. Si vous écoutez ma voix en ce moment, ça veut dire que je ne suis plus parmi vous. Je fais cet audio pour informer Emeka de ce qu'il est dans l'obligation stricte d'épouser Ogechi et de faire d'elle sa seule femme. Il a déjà un enfant avec Ogechi et selon nos traditions, il n'a plus le droit d'épouser une autre femme qu'elle. Il devra l'emmener avec lui à la base et s'occuper d'elle. Tant que ceci n'est pas fait, qu'il n'assiste sous aucun prétexte à mes funérailles. » Ogechi était surprise face à ceux qu'elle venait d'entendre. Elle ne s'attendait pas à ce genre de déclaration. La nouvelle copine de Emeka ne savait plus où se tenir. La mère de Emeka prit la parole. « Mais ce n'est pas possible. Que veut dire tout ceci? Vous avez tous entendu les messages de Baba. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit, et quiconque bafouera ses demandes sera seul face aux conséquences. Demain, nous organiserons le mariage de Emeka afin de poursuivre avec les funérailles de Baba. J'en ai fini. » Emeka baissa tristement la tête. Il était pris au piège. Le lendemain, comme prévu, le mariage traditionnel eut lieu en présence de tous les villageois. Ni Emeka ni Ogechi ne voulaient de ce mariage, et on pouvait le lire sur leurs visages respectifs. Après le mariage, Emeka réfléchissait déjà à quoi faire pour déverser toute sa colère sur Ogechi. Chidike rappela à Emeka qu'il devrait emmener Ogechi avec lui à la base et s'occuper d'elle. Quant à Ogechi, elle ne voulait pas partir avec Emeka, mais elle n'avait plus nulle part où aller surtout maintenant que Baba était mort. Elle était obligée de le suivre. Elle décida de passer quelques jours à l'église pour prier avant le départ. Chaque soir, elle priait et demandait à Dieu de l'aider à éloigner la petite amie de Emeka de sa vie. Un soir, alors qu'elle priait encore, Ife courut vers l'église pour la voir. « Que se passe-t-il, Ife? Tu m'as fait peur. Pourquoi tu es sortie de la maison cette nuit? Viens, j'ai quelque chose à te montrer, répondit-elle en la tirant par la main hors de l'église. Elle la traîna devant la hutte de Baba,
où elle vit la petite amie de Emeka assise au sol en train de pleurer avec ses bagages. « Qu'est-ce qui lui arrive » demanda Ogechi. Elle se plaint d'avoir vu le fantôme de Baba dans la chambre. Maman lui a demandé de faire ses affaires et de partir en attendant qu'elle ne trouve une solution. Elle quitta le village cette même nuit en pleurs. Le jour suivant, Ogechi entra dans la cuisine pour trouver quelque chose à manger, mais elle constata que toutes les marmites étaient vides. Elle se rendit au marché et acheta du riz avec l'argent que lui avaient cotisé les fidèles de l'église. Pendant qu'elle préparait dans la cuisine, la mère de Emeka entra l'air énervé. « Que fais-tu là ?»« Bonjour maman, je n'ai pas mangé depuis hier, je suis en train de préparer du riz. »« Mon riz ? Non maman, je l'ai acheté moi-même. »« Avec quel argent ? Tu as volé mon riz et tu essaies de mentir ? Donne-moi ce riz et sors rapidement de ma cuisine, petite sorcière. Baba n'est plus là maintenant pour te protéger. Tu verras ce que je te ferai dans cette maison. » Elle fondit en larmes et sortit de la cuisine et se rendit à nouveau dans l'église. Elle avait faim et pleurait, impuissante. Quelques minutes plus tard, Ife lui amena un plat de ragoût. Elle mangea rapidement comme si elle n'avait jamais mangé de sa vie, alors que tout le monde les regardait. Le jour suivant, Emeka lui rendit visite pour la première fois à l'église. Il lui expliqua qu'il partirait à la base le lendemain. Ogechi eut une lueur d'espoir. Elle espérait qu'il changerait et qu'il l'aimerait à nouveau, comme à la belle époque. Le lendemain, avant de partir, elle prit Ife dans ses bras. « Merci infiniment pour tout, Ife. Tu es très gentille et comme Baba le faisait de son vivant, tu m'as beaucoup aidée depuis que je suis ici. Je prierai toujours pour toi et je te promets de revenir te voir, peu importe les circonstances. » Après 2 heures de trajet, Ogechi et Emeka arrivèrent à la base. Au lieu d'ouvrir directement la porte, Emeka frappa. Soudain, Linda sortit de la hutte et vint embrasser Emeka. Ogechi était déboussolée. « Mais Emeka, que fait-elle encore ici ?» demanda-t-elle l'air perdu. Emeka lui répondit. « Tu croyais vraiment que je t'amenais ici pour vivre avec moi ? Je ne t'aime plus. La seule personne que j'aime, c'est la belle femme que tu vois derrière moi. Je donnerai ma vie pour elle. Je n'ai plus rien à foutre avec toi. Il y a une case au fond, là-bas, au milieu des herbes. C'est moi qui l'ai louée avec mon argent. Tu peux aller rester là-bas. Par contre, je ne veux plus te voir passer par ici. Je ne veux plus voir ta face. » Ogechi se mit à pleurer. Était-elle trop naïve ? Elle regrettait de lui avoir bêtement fait confiance. Emeka l'avait amenée juste pour faire bonne impression au village. Elle se dirigea vers la case que lui avait montrée Emeka. Pendant toute la nuit, elle ne cessait de pleurer. Elle réfléchissait à trouver une solution quand elle se rappela de tante Uzoma. Le sourire revint instantanément sur son visage. Elle sortit de la hutte et se rendit chez elle cette même nuit. À son arrivée, un monsieur lui ouvrit la porte. « Bonsoir madame, que puis-je faire pour vous ?»« Bonjour monsieur, je cherche tante Uzoma. »« Elle n'est plus ici madame, elle a déménagé. C'est moi qui vis ici maintenant. » Ogechi sentit un frisson la parcourir. Elle se remit à pleurer, consciente que ses derniers espoirs venaient de tomber à l'eau. « Connaissez-vous sa nouvelle adresse ?» demanda-t-elle le visage inondé de larmes. « Non, madame, je suis désolée, répondit le monsieur. Elle se retourna à sa hutte en pleurant. Quelques semaines après, Emeka lui rendit visite dans sa hutte. « Je suis en train de déménager avec ma femme demain. Nous allons nous installer ailleurs car elle est enceinte et je dois prendre soin d'elle. J'ai un ami de longue date qui recherche une femme de ménage. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il m'a dit qu'il vit maintenant en ville. Tu peux aller travailler chez lui si tu veux, et il te paiera un peu d'argent chaque mois. Cela me permettra de ne plus avoir à te payer le loyer, et aussi de ne plus voir ta vilaine face chaque jour. Mais si tu ne veux pas partir, sache que tu paieras toi-même le loyer parce que moi je m'en vais.
Ogechi savait qu'elle n'avait d'autre choix que d'accepter. De toute façon, elle avait du mal à nourrir son enfant. Le lendemain, Emeka déménagea comme prévu avec Linda. Une semaine après, l'ami de Emeka arriva chez Ogechi au village comme prévu. Il était très bien habillé et était venu avec une très belle voiture. Il embarqua Ogechi et son enfant dans la voiture et les conduisit chez lui en ville. C'était la première fois que Ogechi se rendait en ville. Arrivée à l'intérieur de la maison, elle regardait partout autour d'elle l'air perdu face à la beauté de la maison. Une fois dans le salon, le monsieur tenta de lui poser quelques questions. « Bonsoir à nouveau, Ogechi. Tu peux m'appeler monsieur Ikena. Ici, c'est ma maison et c'est ici que tu vas travailler. Je tiens juste à te préciser que tu n'es pas ici pour travailler en tant que domestique, mais plutôt en tant que femme de ménage. Il est important que tu fasses la nuance. Je t'emploie ici parce que ma femme que tu vois là-bas est enceinte, et je ne veux plus qu'elle travaille. En plus, nous allons bientôt nous marier, et tu t'occuperas de faire tout ce qu'il y aura comme tâche ce jour. Je te paierai un bon salaire pour que tu te sentes à l'aise, et tu seras nourri et hébergé ici. Maintenant, je suis curieux d'en savoir un peu plus de toi, ta vie et ta famille. » Ogechi baissa tristement la tête. Elle ne savait pas par où commencer. Elle commença à raconter tristement son histoire au monsieur, en s'efforçant de ne pas pleurer. Quand elle finit de raconter toute l'histoire, monsieur Ikena lui demanda l'air perplexe. « Mon ami Emeka est donc le père de ta petite fille ? » « Oui, monsieur, » répondit tristement Ogechi. « Comment a-t-il pu te faire vivre autant de souffrances alors que tu es la mère de son enfant ?» Monsieur Ikena était déçu. Il prit son téléphone pour appeler la police quand Ogechi l'en empêcha. « Non, ne faites pas ça, monsieur Ikena. Je ne voudrais pas qu'il aille en prison. Je laisse Dieu régler ma cause. Je suis vraiment désolé pour tout. » « Ce que tu as vécu à ton âge, » reprit monsieur Ikena. « À ta place, j'aurais informé la police pour qu'ils payent pour ces crimes, mais je ne suis pas non plus là pour te forcer à prendre cette décision. Néanmoins, tu peux commencer à travailler ici à partir de demain. Ne t'inquiète pas, je te paierai plus que le salaire que je t'ai promis. » Le jour suivant, Ogechi commença à travailler chez le monsieur. Elle se réveillait tôt et s'occupait de toutes les tâches domestiques de la maison. Monsieur Ikena lui payait beaucoup d'argent, plus que ce qu'elle méritait réellement pour son travail. Elle était très heureuse. Pendant des années, elle commença à reprendre goût à la vie et sa fille Femi avait beaucoup grandi. Elle passait beaucoup de temps avec elle et subvenait aisément à tous ses besoins. Pendant ce temps, Emeka vivait la belle vie avec sa femme Linda, qui était presque à terme de sa grossesse. Emeka n'avait jamais pensé à prendre des nouvelles de Ogechi ou encore de sa fille. Ce qui le préoccupait était sa femme Linda. Un mois après, c'était le jour du mariage de monsieur Ikena et sa femme. Ogechi se leva tôt et rangea la cour de la villa destinée à la cérémonie. Elle s'occupa toute seule de préparer tous les repas en la compagnie de sa fille Femi. Plusieurs hauts cadres de la ville étaient invités pour le mariage. Ikena était un grand homme d'affaires qui avait beaucoup de connaissances. Pendant que les festivités se déroulaient dans la cour de la villa sous le regard de Ogechi, son regard se porta sur la silhouette d'une personne au loin. La personne lui semblait familière. Elle regarda attentivement les cheveux de la personne et ses doutes se confirmèrent. Elle s'approcha et dès qu'elle la vit, elle sauta dans ses bras. C'était tante Uzoma. « Ogechi, c'est bien toi ? Mais tu as changé. Et ton mari ? Tu t'es remise avec lui ? » « Que Dieu m'en garde, » répondit Ogechi. « Beaucoup de choses se sont passées depuis votre départ, mais je rends grâce à Dieu. Viens avec moi, tu vas me raconter tout ça, » ajouta tante Uzoma en la tirant par la main vers une table à l'écart. « Je suis revenue à la base, mais j'ai appris que vous aviez déménagé. Oui, Ogechi, ma vie a vraiment changé. J'ai reçu une promotion et j'ai dû quitter le village pour venir m'installer ici en ville.
Je suis vraiment contente pour toi, tante Uzoma. Tu le mérites vraiment. Tu m'as soutenue et hébergée chez toi, alors que tu ne me connaissais même pas. Dieu t'a juste bénie et récompensée pour ta générosité. Et ta fille? Ma fille est en train de dormir à l'intérieur. Et toi, que fais-tu ici? Tu vis dans cette maison? Raconte-moi, pourquoi me faire attendre autant? Raconte-moi tout. Ogechi lui raconta toute l'histoire. Tante Uzoma n'en croyait pas ses oreilles. Elle n'avait jamais su que Emeka était en réalité son mari. Elle sortit de sa poche un papier et la lui remit. « Tiens, Ogechi, c'est ma nouvelle adresse. Tu peux me rendre visite à tout moment, et si tu as besoin de quoi que ce soit, je pourrai t'aider. » Elle lui remit également une liasse de billets. « Tiens cet argent, Ogechi, c'est pour toi, fais-en ce que tu veux. » Ogechi était très heureuse. Après la cérémonie du mariage, quand tante Uzoma est rentrée chez elle, elle appela un sous-officier de l'armée qui était sous ses ordres. « Bonsoir, monsieur Johnson. Écrivez une lettre de licenciement et envoyez à l'adresse du lieutenant Emeka. À compter de maintenant, il est licencié à vie de son poste sans possibilité de rachat. »« Bien reçu, chef, » répondit l'officier qui s'exécuta aussitôt et écrivit la lettre. Le lendemain, Emeka était à table avec Linda quand il reçut la lettre de licenciement. Lorsqu'il lut la lettre, il se mit à pleurer. Linda lui demanda l'air étonné. « Que se passe-t-il, chérie ?» Emeka lui tendit la lettre pour qu'elle lise aussi. La tristesse envahit aussitôt son visage. Elle se mit à pleurer. Qu'allait-elle devenir? Elle avait toujours compté sur Emeka pour subvenir à tous ses besoins. Les mois qui suivirent le licenciement de Emeka, la situation du couple se détériora complètement. Il n'arrivait plus à manger et Emeka n'arrivait plus à subvenir aux besoins de ne pas nourrir sa femme. Tu devrais retourner avec ta première femme sale et moche. C'est elle qui te convient, mais moi je ne peux plus vivre avec toi. Elle fit ses valises et s'en alla sans tenir compte des supplices et des pleurs de Emeka. Emeka était devenu misérable. Il avait perdu 3 choses à la fois: sa femme, son enfant et son travail. Pendant ce temps, Ogechi continuait de travailler chez Monsieur Ikena. Elle était très bien payée et était très épanouie. Maintenant que la vie lui avait souri, elle décida de rendre visite à Ife au village. Depuis que Baba était mort, c'était la seule personne dans la famille de Emeka qui l'avait toujours aidée et soutenue. Elle avait prévu de la remercier et la ramener avec elle en ville. Le lendemain, à la bonne heure, elle prit sa voiture et se rendit au village de Baba accompagnée de sa fille Femi. Quand elle descendit de la voiture avec sa fille, la mère de Emeka était assise à l'entrée de la hutte et avait l'air très triste. Elle ne savait pas qu'il s'agissait de Ogechi. Elle courut vers elle pour l'accueillir et soudain, elle remarqua qu'il s'agissait d'elle en réalité. Prise de honte, elle se retourna sans adresser mot. Elle avait tellement honte qu'elle n'osa pas l'approcher. Ogechi cria le nom de Ife. « Ife! Ife !» Elle sortit et lorsqu'elle aperçut Ogechi, elle courut pour se jeter dans ses bras. Elle avait beaucoup grandi. Elle était très heureuse de revoir Ogechi. Elle s'abaissa et salua la petite Femi. « Pourquoi ta mère a-t-elle l'air si triste ?» demanda Ogechi curieuse. « C'est à cause de mon grand frère Emeka. Il s'est fait virer de son travail et s'est tellement endetté en ville que la police menace de l'emprisonner et de saisir notre maison. » Pendant qu'elle parlait, Emeka sortit de la hutte en pleurs et se dirigea vers Ogechi. « S'il te plaît, pardonne-moi, Ogechi. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait vivre. Je suis sincèrement désolée. » Il remarqua Femi et la salua. « Bonjour ma petite, comment tu vas ?» Femi ne le connaissait pas et se cacha derrière sa mère.
Il reprit. Je vois que tu as maintenant beaucoup d'argent et que tu as une voiture. S'il te plaît, aide-moi. La police menace de m'emprisonner et de saisir notre maison. Je ne veux pas faire souffrir ma mère à cause de mes bêtises. Combien te faut-il pour payer tes dettes? Demanda Ogechi. J'ai besoin de 2 000. S'il te plaît, pardonne-moi. Je regrette tout ce que je t'ai fait. Je veux que tu me trouves une petite place dans ton cœur. Je veux redevenir ton mari et te prouver que tu as toujours été mon premier amour. Je suis désolée, Emeka. Je t'ai peut-être pardonné, mais je n'oublierai jamais tout ce que tu m'as fait subir. Elle se retourna et se dirigea vers sa voiture, laissant Emeka à genoux en pleurs. Sa mère était assise devant la hutte, mais elle n'osait pas intervenir. Elle avait toujours fait vivre la misère à Ogechi, et elle avait honte. Ogechi proposa à Ife de l'emmener avec elle en ville pour lui permettre de poursuivre ses études dans de bonnes conditions. Elle était très heureuse. Compagnie. Il ne faut jamais faire de fausses promesses à une femme. Nuisez à la vie des autres, et Dieu se chargera de nuire à votre vie. La prière est une arme puissante dans n'importe quelle épreuve de la vie. Soyez généreux envers les gens tant que vous en avez les moyens, et laissez la vie devenir généreuse envers vous. Le bienfait n'est jamais perdu. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et laissez-moi